Liberda Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h02, nous sommes en direct, on vit pas dans la même France, cette émission qu'on retrouve tous les soirs de 20h à 21h, de lundi au jeudi, du lundi au jeudi sur Sud Radio. Je tiens à dire aujourd'hui pour ceux qui nous regardent en live sur YouTube, sur notre grande chaîne YouTube avec 1 200 000 abonnés et sur Instagram, on est connecté à Instagram ou pas? Magali, dû gérer ton petit retard pour tout te dire. Donc pourquoi tu me balances? Mais parce que je suis en train de me connecter, mais tu m'engueules. On dit les choses ici. T'es une vraie balance, Yannick. Et attends, ici on parle vrai sur Sud Radio. Je suis complètement habillée comme Sud Radio. Bah oui, ce soir, belle. je me suis dit, excusez-moi les amis, ce soir je vais être sponsor par Sud Radio. Voilà, je suis en rouge et noir. En rouge et noir, si tu nanana. Tu connais ça, Mathias, ou pas? Oui, pour nous c'est Aya Nakamura. C'est Aya Nakamura, Jeanne c'est vrai. Masse. C'est On vrai. l'embrasse, Jeanne Masse. Comment vas-tu, Mathias, notre monsieur des réseaux sociaux? Ça Comment va va-t-il? super, écoute, on t'attendait, là, tout le monde t'attendait. Allez où Magali, elle est où? Et puis Magali, comme à son habitude, elle arrive en retard. Je suis totalement là à l'heure. Non, elle était vraiment sur un rasoir. Ouais. Je suis toujours sur le fil, moi. C'est ma spécialité. Je suis toujours au bord du précipice, tu sais. Et puis bon, bizarrement, je tombe pas, mais je suis toujours au bord. T'es toujours sur le fil parce que t'es beaucoup C'est au vrai. téléphone. C'est vrai, bravo, c'était nul. Ta blague était nulle. Alors, cette émission qu'on retrouve chaque soir, qui casse les codes, une émission où on retrouve deux mondes, deux France qui ne se parlent jamais, qui n'ont rien à voir, qui sont pas d'accord, qui se comprennent pas. Bref, voilà, c'est des gens qui se comprennent pas en général. Alors, soit ils se comprennent pas parce qu'il y en a un qui parle trop chicos, trop genre intello, etc. Trop soutenu. Voilà, trop soutenu. Et il y en a un autre qui n'est pas du tout dans le même délire. Ouais. On a eu le cas avec Greg Yega, c'était Ouais. extraordinaire cette C'était émission. magnifique. C'était à coup de Flankefiche et de. C'était Bah, génial. il a appris son lexique aux députés. Non, derrière. je pense qu'ils ont tous les deux appris un lexique. Ouais, c'est c'était vrai. deux mondes, alors vraiment, c'était deux mondes qui s'opposent. Soit ils se détestent, voilà, soit ils se détestent. On a des gens qui se détestent, voilà. Mais on essaie de leur faire la paix, voilà, parce que d'ici, on parle toujours feel good, on est toujours sympathique. Nous, on aime le vrai, on aime le kiff, on aime le calme et on aime se parler. Et on essaie de ramener les Et gens. on a eu surtout des bonnes surprises. Bah oui, on a eu des très belles surprises. On a eu des gens qui se détestent en plateau, puis qui dans les coulisses se sont fait des petits bisous. Hein. Ah oui. Ah, on a des petits scoops, nous, hein, dis donc. Hein. Enfin bref, tout ça c'est sur Sud Radio. On vit pas dans la même France et c'est du lundi au jeudi de 20h à 21h en direct. Et alors ce soir, on vit vraiment pas dans la même France. On a une émission. Alors attention, attention ce soir, les amis. Peut-on encore débattre sereinement en France sans violence? On pense à Quentin, avec ce qui s'est passé, l'assassinat de Quentin. Je précise qu'il y a eu 4 personnes là qui viennent d'être interpellées, il me semble. Une 5e aussi. Ah, une 5e? Ouais, une 5e. Juste avant l'émission, il y a une info qui est tombée, une 5e personne a été interpellée. Ok, alors on va revenir sur l'affaire Quentin. Pour débattre de ce sujet, ce soir on reçoit, alors qui pouvions-nous recevoir d'autre que Bruno Attal, président de l'association Touche pas à mon flic, et qui va débattre avec Jimmy Dalédou, qui est syndicaliste chroniqueur international, notamment sur Beurre FM, et qui arrive, je crois qu'on commence au téléphone, et il est dans les bouchons, et il tient personnellement à remercier Madame Hidalgo pour ces magnifiques bouchons. Donc voilà. Alors, on revient sur l'affaire Quentin. Alors, il arrive, hein, je tiens à dire, il arrive, mais on va commencer en phoneur. Alors, l'affaire Quentin continue de susciter une vive polémique. Ce mardi 17 février, Quentin Derenque, 23 ans, est décédé le 14 février après une violente agression survenue 2 jours plus tôt à Lyon, en marge d'une conférence de l'eurodéputé La France Insoumise Rima Hassan à Sciences Po de Lyon. Le jeune homme a été roué de coups, notamment à la tête, par plusieurs individus. Il est mort des suites de ses blessures. Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire. Selon les enquêteurs, au moins 6 agresseurs seraient impliqués. Ils sont tombés quand même à 6 dessus, le pauvre. Plusieurs suspects ont été identifiés, mais aucune interpellation. Alors si, il y a eu du coup des interpellations là. Il y a quelques minutes là. Ouais. Il y a quelques minutes. L'enquête se poursuit grâce à l'exploitation de vidéos, de témoignages pour déterminer les circonstances et les motivations. Sur le plan politique, LFI est au cœur des tensions, accusé par certains responsables d'avoir favorisé un climat de violence, ce que le parti conteste. Jean-Luc Mélenchon a même dit que c'est eux qui subissaient de la violence à chaque meeting ou chaque événement qu'ils organisaient, notamment avec des grosses manifestations devant, qu'ils étaient constamment agressés. Enfin voilà, tout le monde dénonce un peu une récupération politique. Cette affaire ravive le débat sur la violence politique en France. Donc aujourd'hui,
On se pose la question, est-ce qu'on peut ne pas être d'accord? Est-ce qu'on peut débattre sereinement en France, sans violence, sans être prise à partie avec les mains, même avec des violences verbales, parce que c'est aussi, on précise que les violences verbales sont aussi très très violentes. Alors on va d'abord accueillir du coup Bruno qui est là du coup, et puis on passera après à Jimmy en espérant qu'il va arriver d'ici là. Alors Bruno Attal. Bonsoir, merci d'être avec nous, Bruno. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, tu es président de l'association Touche pas à mon flic. Tu es engagé dans la défense des forces et de l'ordre et le soutien aux policiers confrontés aux difficultés du terrain. Par exemple, entre autres. À travers ton action et tes prises de parole, tu alertes sur les conditions d'exercice du métier, les enjeux de sécurité, les relations entre policiers et citoyens. Tu es une figure médiatique. Tu portes une parole engagée sur les questions de l'autorité, de la justice et de la protection. Tout à fait. Avant de parler un peu du sujet, je voudrais en savoir un peu plus sur toi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore policier ou pas ? Non, je ne suis pas policier. J'ai été révoqué en personne par un ministre. Je suis assez fier de ça. Donc, Monsieur Darmanin qui m'a révoqué. Donc là, je suis en procès. Alors, vous savez, la justice va pas très vite quand vous êtes de droite. Par exemple, là, ça fait 3 ans que j'attends mon procès administratif pour dire voilà qu'on n'a pas le droit de révoquer un délégué syndical. Je suis le premier délégué syndical de France à avoir été révoqué pour avoir critiqué Monsieur Macron, Monsieur Darmanin et Monsieur Dupond-Moretti. Voilà. Et donc, comment tu as reçu ça ? Tu as reçu une lettre Comment ça s'est passé ? Alors d'abord, on passe sur un conseil de discipline complètement farfelu, parce que j'étais convoqué pour un blâme. Et puis, donc en gros, vous avez une échelle de 12 pour les sanctions dans la police. J'étais convoqué pour la numéro 2. Et puis bon, après, ils se sont bien entendus, je suis sorti et je suis passé du 2 au 12. Donc révocation pour avoir critiqué, donc un devoir de réserve, normalement atténué pour les délégués syndicaux. Mais quand vous êtes un délégué syndical de droite, vous n'avez pas du tout les mêmes droits qu'un délégué syndical de gauche. D'ailleurs, on va recevoir un délégué syndical, j'aimerais bien lui en parler. Parce que moi, si c'était arrivé dans le camp adverse, j'estime qu'un délégué, un délégué syndical doit être intouchable. Surtout pour des prises de parole. Donc voilà. Alors on verra le procès administratif comment il va se dérouler, mais 3 ans quand même ça fait un peu long, je trouve. Ils sont pas trompés de Attal. Ils ont pris le bon. Oui, parce que l'autre il fait des belles phrases. Quand tu casses, tu répares. Voilà. C'est vraiment les mêmes phrases que je voudrais faire. Alors pourquoi t'as choisi à la base de rentrer dans la police ? C'est une vraie vocation. J'avais certainement beaucoup de possibilités de devenir plus riche que je le suis. J'avais plein de choses à faire, mais je suis rentré dans la police en 93 en faisant l'armée. Et j'ai dit ça, c'est un métier pour moi. J'ai le syndrome du Saint-Bernard. On m'a détecté ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aider les gens. Et quand vous êtes policier, vous aidez les gens. Même quand vous êtes sévère, même quand vous punissez, même quand vous interpellez. Quand vous mettez en dehors de la société des violents, des voleurs, des malfrats, vous aidez la société. Et en plus, on est surtout sur aujourd'hui une police qui s'adresse un peu plus aux victimes, qui essaie de travailler parce que effectivement il y avait certaines lacunes, mais voilà, quand vous êtes là pour une victime de viol et que vous êtes le premier arrivé en intervention, c'est des choses que vous vivez. Et moi je dis tout le temps, quand je finissais, je travaillais souvent la nuit, mais quand vous finissez votre service et que vous regardez dans le miroir, vous faites waouh, ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi, j'ai sauvé une vie. Où j'ai sauvé juste... Mais vous savez, juste le petit truc, vous savez, par exemple, un gars qui a brûlé un feu rouge, et là, vous devez prendre une décision, parce que le mec, est-ce que c'est vraiment un fou du volant, et donc vous devez le sanctionner parce qu'il est dangereux pour les autres, ou est-ce que vous allez réfléchir, vous allez dire, mais bon, il a pris qu'un point, plusieurs points, et que le mec, c'est un commercial, il est dans sa voiture pendant toute la journée. Vous posez toute la journée cette question, vous êtes utile, vous servez, enfin, c'est le plus beau métier du monde, j'ai aucun doute là-dessus. C'est quoi le genre de profil, Bruno, des personnes enfin voilà, parce qu'on va venir au sujet de ce soir. Est-ce qu'on peut débattre sereinement en France sans violence ? Tous ces groupes qui sont rattachés à des groupes ultra violents, est-ce que c'est plutôt des jeunes, des moins jeunes ? Est-ce que c'est plutôt des hommes ? Est-ce que c'est plutôt des femmes ? Est-ce qu'il y a un genre de profil ou pas ? Alors moi, c'est pas ma spécialité. Moi, vous savez, quand vous ouvrez ma page Wikipédia, je suis classé à l'extrême droite. Et pourtant, je subis des violences, même physiques, par l'extrême gauche. Il y a une vidéo qui est sortie là de toi, qui date de 6 mois, mais j'ai un de vos confrères qui m'a croisé, qui m'a dit alors c'est passé quand il y a 6 mois ? J'ai dit non, mais j'ai été agressé aussi la semaine dernière. C'est-à-dire que quand vous êtes juif, quand vous êtes ancien policier, quand vous êtes de droite et quand vous êtes en plus homosexuel, je peux vous dire que voilà, tous les extrêmes sont sur vous. Et c'est pour ça que quand je suis classé à l'extrême droite, alors que je suis attaqué autant par l'extrême gauche de M. Mélenchon qu'à l'extrême droite de M. Soral ou de M. Dieudonné, moi je dirais plutôt que je suis à modéré, je suis vraiment au milieu parce que je suis attaqué par les deux extrêmes et les deux intolérants, voilà, sur cette page-là.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ton quotidien aujourd'hui? Parce qu'effectivement, toi, tu es très, tu prends beaucoup de prises de parole sur Twitter, tu parles beaucoup. Enfin, on va dire que tu. Mais j'ai toujours été grande gueule, c'est comme ça. T'es grande gueule. Alors, tu fais partie de ces gens aujourd'hui qui s'expriment. Est-ce que pour toi aujourd'hui, alors tu fais on va pas se mentir, tu es très polémique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais parce que je ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure et surtout. Toute ma carrière, j'étais comme ça. J'attaque que les forts. Remarquez bien, même ceux qui m'aiment pas, je n'attaque que les forts. Moi, j'attaque Macron, Darmanin, Mélenchon, Dupond-Moretti. J'attaque l'administration, j'attaque les syndicats de police. Je tape pas sur les faibles. Donc forcément, je prends des coups peut-être plus violents que les autres. Mais ouais, je dois avoir un petit côté maso. C'est-à-dire que plus vous m'agressez, plus vous voulez me faire du mal. Et plus je suis fort. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc je prends des coups. Je vous ai dépassé, d'après Pharos, au niveau du harcèlement, du cyberharcèlement. Je vous ai dépassé, en cumulé entre les insultes, entre les menaces, entre les diffamations. Mais ces gens-là se rendent pas compte qu'ils me rendent encore plus fort. Donc ça glisse tout simplement. Mais oui, c'est un tempérament que j'ai. Moi, j'avais un commissaire qui m'avait dit, on peut rien vous faire, monsieur Attal, faites comme vous voulez. Parce que moi, j'étais au service, quand j'étais flic, j'étais au service des gens. J'étais pas au service de mon supérieur hiérarchique qui voulait prendre un galon. Et en faisant ce qu'on lui demandait de faire, non pas dans l'intérêt général, mais dans son propre intérêt, il le faisait aussi pour son supérieur. Et puis voilà, c'est une belle pyramide et vous êtes tout en bas de cette pyramide. Moi, alors, j'ai la chance de pas avoir d'enfants, de bien gagner ma vie parce que je fais des investissements qui ont fait qu'aujourd'hui, je peux vivre tranquillement. Et donc, j'avais pas cette peur d'être évoqué. Oui, de perdre ton boulot. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris, quand je suis rentré dans le syndicalisme, ça a duré que 2 ans. Mais j'ai pris des coups et j'ai été révoqué en 2 ans. Je dois être le plus rapide de France aussi. Et maintenant, tu te rebelles sur Twitter. Enfin, sur X. Allez, les amis, restez avec nous sur Sud Radio. On reçoit juste après Jimmy Dalédou, qui est syndicaliste, chroniqueur international, notamment sur Beurre FM également, qui va arriver sur ce plateau, qui est juste dans les embouteillages. On embrasse Madame Hidalgo. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Même France. Sur Sud Radio, il est 20h16, nous sommes en direct, on reçoit ce soir pour un sujet brûlant, la violence aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore débattre sereinement en France sans violence? On reçoit pour parler de ce sujet Bruno Attal, président de l'association Touche pas à mon flic. Bruno Attal, connu pour sa grande gueule, aimé, détesté, harcelé, agressé, mais combatif. Comment je peux... Voilà, t'as toujours... t'es là, quoi. Je veux dire, tu n'abandonnes jamais et tu as subi cette violence. Alors, est-ce qu'on peut en parler aussi? Est-ce que les gens que tu... et c'est là où je pose la question, est-ce qu'on peut débattre sereinement en France sans violence? Est-ce que quand tu attaques des gens sur Twitter, est-ce que quand tu dénonces des choses ou tu balances des informations, ou est-ce que quand tu les attaques, c'est pas une sorte de violence, ça aussi? Justement, il faut être modéré. Il faut être modéré. Si vous dites des vérités qui font mal, ça reste des vérités. Et donc, c'est hyper important, je pense, que dire de certaines vérités. Après, moi, j'ai un casier judiciaire vierge. Alors, j'ai été poursuivi 2 fois par la France Insoumise pour avoir dit qu'ils étaient antisémites. Vous vous rendez compte un peu de la violence de mes propos. Donc, sinon, je suis pas attaqué parce que je dis des vérités. Et moi, j'adore le débat, j'adore le dialogue. Et souvent, j'ai l'image de X, d'être un peu le méchant de service, et quand les gens me rencontrent, parce que moi j'ai plusieurs affaires, dont un bar que j'ai monté il y a pas très longtemps, et quand les gens de gauche justement me rencontrent, ils disent mais c'est pas possible, mais t'es pas du tout le facho, le raciste dont on parle. Je dis mais non, mais arrêtez un peu avec cette image. Moi, j'adore discuter, et j'adore discuter avec les gens avec qui je suis pas d'accord, parce que c'est vrai qu'on s'emmerde quand on discute avec un mec qui est d'accord ou qui est là pour vous flatter. Donc non, c'est pas une violence. Et si j'ai blessé des gens, ça m'est déjà arrivé de présenter des excuses parce que j'ai pu blesser des gens, mais après, moi, je donne des informations. Moi, je suis encore tenu par le secret professionnel, parce que dans toutes les affaires que j'ai faites, j'ai travaillé à la brigade des stupes, donc je connais un peu tout le show business. Alors des fois, je balance un truc ou deux, parce que voilà, il y a des gens qui savent pas se tenir, et qui nous font la morale, alors que je les ai tapés 2-3 fois en perquise, quoi. Donc voilà, donc je garde ça quand même pour moi, parce que... On a le droit de donner des noms. Ça s'est placé. On a 2-3 noms à donner ou... Non, mais bon, j'aurais déjà donné. Hein. Moi, j'ai fait de Chavannes, j'ai fait, je me souviens l'un des gars qu'on a interpellé. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais voilà. Non, on va garder ça privé, peut-être, non, les amis? Non, mais il y en a plein, même chez les journalistes, vous inquiétez pas. Donc voilà, quand vous êtes à la brigade des stupes, vous savez, vous avez le juge d'instruction. En gros, je vais vous expliquer comment ça se passe.
vous avez donc des gens sur écoute, et puis vous avez souvent des personnages publics. Et moi, puis il n'a jamais tapé chez moi. Hein. Non, mais je tiens à le dire, les gars. Moi, ça, c'est un truc, moi, je touche pas. Donc, ça, je suis tranquille et sereine. C'est vrai. Magali n'a moi, jamais ça, pris c'est toute, interdit au plus haut, interdit au tout au point. Voilà. Même une cigarette, je fume pas. Donc. Non, mais c'est vrai que je fais un peu peur parce que j'ai fait des services où j'ai des informations que je garde pour moi aujourd'hui, mais effectivement qui pourraient faire trembler pas mal de politiciens même. Donc voilà, je fais un peu peur aussi là-dessus. Mais moi, je suis désolé, je veux des noms. Ah, laisse-le tranquille. Non, moi je suis pas dans la délation. Et puis moi je pars du. Moi je pars. Non, il y a un secret professionnel, donc voilà. Non, mais je pars du principe aussi. Moi, j'ai jamais eu besoin de toucher à ce genre de truc, et j'en ai jamais eu ni l'envie, ni le besoin, ni quoi que ce soit. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont des fois plus faibles de caractère et qui peuvent tomber dans un mal-être qui les pousse à faire des bêtises. Et ces gens-là, je pars du principe où quand ils vont là-dedans, ils sont déjà à terre psychologiquement, parce qu'on doit pas être bien pour faire ce genre de choses. Et je trouve que balancer leur nom, ça serait encore plus les enfoncer dans une détresse qu'ils ont déjà. Donc, tu vois, non mais moi j'ai connu des gens, moi, qui, tu t'en doutes aussi, qui ont touché à ce genre de choses, mais pour moi c'est plus un mal-être que je ne veux pas enfoncer, et je préférerais plutôt les aider à se sortir de ça, plutôt que de balancer leur nom pour leur donner ce sentiment de honte, tu vois, médiatique, que tu connais, qui est difficile à vivre quand même. Mais tu vois, quand je donne un nom comme ça, c'est que le comportement de cette personne qui vous fait la leçon toute la journée, qui passe pour une belle âme, alors qu'en plus tout le monde sait que derrière c'est quelqu'un vraiment d'insupportable, et voilà. Et donc il vous donne des leçons à longueur de journée, en vous dire comment il faut se comporter, qui vit qui est un humaniste, un mec extraordinaire, alors que le gars, on sait que voilà ce qu'il fait. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il faut aussi leur dire voilà, lève le pied, parce que je pense que ce gars, il a fait beaucoup de mal dans sa vie. Moi, je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je peux vous dire que c'est pas un type bien. Voilà. Donc la seule drogue de Magali, c'est le soda sans sucre. Ah, c'est que Coca Zéro, moi. Ah, mais je voulais pas donner la marque. Bah, si, Coca Zéro, Pepsi. Pepsi Max. Pepsi Max. Et puis aussi, il faut peut-être dire aussi qu'il y a des gens qui sont un peu protégés. Donc, c'est bien aussi qui transpirent un peu. Toi, tu penses vraiment qu'à ces histoires de complot, de protection? Non, c'est pas un complot, c'est pas un complot. Moi, quand j'étais flic, le juge d'instruction me disait lui oui, lui non, lui non, bon. Voilà, bon, on verra, voilà. Donc, on le sait, on le sait. Donc, à nous, flics, justement, moi, ça m'est déjà arrivé de pas écouter, d'être sanctionné, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, ce soir, on reparle du sujet. Peut-on encore débattre sereinement en France, sans violence? On attend Jimmy Dalidou, qui est syndicaliste, chroniqueur international, notamment chez Beurre FM. Jimmy est avec nous, par là. Salut, Jimmy. Bonjour, Magali. Bonjour, Bruno. Bonjour, tout le monde. Jimmy, on t'attend, là, hein. Ouais, je suis dans le taxi, alors bloqué dans le tunnel, c'est un truc. Mais de Jimmy, ouf, pendant trop de temps, t'allais d'où à d'où? J'ai pas entendu. T'allais d'où à d'où? Bah normalement j'allais j'allais vers Paris, et de Paris à Paris, c'est ça le pire. Alors merci à Madame Hidalgo, parce que a priori c'est compliqué de faire du Paris maintenant. Et donc du coup voilà, donc je vous prends par téléphone. Putain, vous avez pas compris, mais tu arrives là quand même. Bah on est sur la route. Alors Monsieur le taxi me dit à 20h44. Super, bah écoute, on t'aura pour les questions Flash and Cash. Alors, Jimmy, je te présente. Donc Jimmy Dalidou, dit Doberman. Tu es syndicaliste engagé et figure reconnue du terrain. Tu es connu pour ton franc-parler, toi aussi, tes prises de position sans détour. On t'appelle Doberman parce que tu nous avais expliqué la dernière fois, je crois que c'est parce que tu ne lâches rien, tu aboies, tu mords, c'est ça? Au départ, c'était un pseudo. Enfin, c'était un pseudo. Et puis finalement, oui, effectivement, les auditeurs ont commencé à m'appeler comme ça, et puis c'est resté. Le Doberman face au Saint-Bernard ce soir. Alors, non, justement, parce que moi on m'appelait le Pitbull, donc du coup, c'était marrant. C'est la brigade canine. Ouais, mais les Doberman, ils ont plus d'intellect, ça me semble. Ouais, bah pourquoi pas, dépêche-toi de venir, tu vas me prouver ça. J'arrive. Mais ne remue pas la queue quand t'arrives. Alors, ça c'est bien les invectives des flics d'extrême droite, ça. Oh là là, je ne l'attendais pas celle-là. Ça manque de raison. Alors, c'est pas la première fois qu'on te reçoit, tu portes une voix à gauche. Tu penses quoi de l'affaire Quentin, Jimmy? Écoutez, ce qui est problématique dans cette histoire, c'est qu'il y a un fait qui est porteur d'une certaine violence. Il y a un événement violent et il y a eu un mort. Et c'est un petit peu dommage que nous en arrivons là. Et effectivement, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, la récupération politique de l'événement.
parce que ça c'est une réalité. Je pense aussi que la violence attire la violence. Je pense que la violence économico-sociale attire la violence aussi. Et je pense qu'effectivement, il est très important qu'en fait, nous revenons à vous savez, c'est la loi de la contradiction, la loi de l'unité des contraires, qu'on appelle aussi le débat. Évidemment, il faut pouvoir débattre, poser des idées, être face à quelqu'un, dire voilà, je ne suis pas d'accord pour telle chose et telle chose. Et malheureusement, nous sommes arrivés à un moment dans cette société dans laquelle nous n'arrivons même plus à débattre et nous n'arrivons même plus à discuter et nous tapons dessus. Au final, il y a eu un jeune qui est mort, il avait 23 ans et c'est très dommage parce que à 23 ans, vous savez, à 23 ans, on le sait, on se forge une identité, on se cherche, on développe sa raison, on développe sa réflexion. Et il avait son avenir devant lui. Mais en même temps, c'était finalement, que s'est-il passé? C'est une bande de jeunes qui se sont tapés les uns sur les autres. J'aurais préféré que ces jeunes-là se mettent autour d'une table, argumentent, débattent, en disant voilà, t'es à l'extrême gauche, moi je suis à l'extrême droite, pourquoi nous ne sommes pas d'accord, et voici, voilà. Alors Jimmy, pardon, je te coupe. Je te coupe, oui. Jimmy, mais on n'a pas vu de vidéo où Quentin a agressé ces gens-là. Hein. C'est plutôt les gens qui l'ont agressé. Parce que se taper sur les autres, c'est quand on se cherche la bagarre et qu'on mutuellement on va se taper dessus. Là, la victime était à terre, il prenait des coups alors qu'il était par terre. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc je peux pas te laisser dire que c'était une bagarre et qu'il se tapait dessus. Voilà. Enfin, le mec a quand même été agressé. Enfin, il a été tué. C'est-à-dire que et ils sont tombés apparemment. Il y a eu 5 interpellations là il y a pas longtemps. Donc sur lui tout seul, ils étaient à 5. Tu vois ce que je veux te dire? Donc... Oui, non, mais ça là-dessus, c'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est bien, que c'est une bonne chose et qu'il se soit acharné sur ce garçon actif. Ce que je dis, c'est que nous sommes dans une situation objective. La situation du pays est particulière. La situation politique est une situation politique exécrable. Et je pense que la violence politique, la violence économique et sociale engendre toujours des conséquences, et une des principales conséquences, c'est que nous avons donc des jeunes qui se tapent dessus les uns sur les autres. Je vous rappellerai que au départ, c'était un meeting de Rima Hassan. Au départ, c'est un meeting qui mettait en avant justement un débat d'idées. Et je vous rappellerai qu'il y a eu un groupe d'extrême droite qui venait pour, au départ, en découdre parce qu'il n'était pas content que Rima Hassan organise un meeting. Donc vous voyez bien que la violence attire la violence et qu'au final, les victimes, la principale victime finalement, c'est le collectif. Non, il y a mort d'homme. C'est collectif. Alors évidemment, alors encore une fois. C'est-à-dire c'est le collectif. Jimmy, c'est-à-dire le collectif. Parce que vous savez, quand nous ne sommes pas capables d'organiser. Tu parles de la société, c'est-à-dire c'est nous. Bien sûr, mais vous savez, quand on montre des jeunes, quand vous avez un gouvernement et des politiciens qui normalement devraient être dotés d'une légitimité morale, d'une autorité morale, et dans le même temps, alors on constate qu'il n'y a plus aucune autorité morale de nos hommes politiques, et que dans le même temps, vous avez une société dans laquelle, pendant qu'un groupe d'individus s'enrichit toujours plus, alors que d'autres individus s'appauvrissent toujours plus, faut pas s'étonner qu'à un moment, il y ait de la violence. Alors, par contre, je précise quand même que parmi les personnes interpellées qui sont suspectées d'avoir assassiné Quentin, il figure un assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud et un militant de la Jeune Garde. Donc, en termes de violence politique, là, on a carrément aujourd'hui une personnalité politique à l'intérieur du groupe qui a tué de leurs mains et de leurs pieds un jeune, enfin qui est présumé innocent. Je l'aurais dit, je le redis, mais aujourd'hui, il a été interpellé pour ça et on parle d'une personnalité politique. Est-ce que ça te choque ? Bien sûr que ça me choque, mais vous savez, c'est comme quand Boubacar Cissé, en avril 2025, est tué à 50 coups de couteau dans une mosquée, et qu'à la fin l'assassin le filme et lui dit, je cite, je l'ai fait, toi là de merde. Ça me choque aussi lorsque, en mai 2025, à Puget-sur-Argens, Hichem Miraoui. Donc toi, ça te choque pas plus qu'un politique aujourd'hui soit au cœur d'un assassinat? Bien sûr que ça me choque, mais vous savez, moi, je suis pas flic et je suis pas politique. Moi, je suis syndicaliste.
mes prérogatives sont celles qu'elles sont, ce sont des prérogatives des syndicalistes. Donc je suppose que le gouvernement prendra et les autorités prendront feront les bons choix. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez, lorsque je reviens sur mai 2025, alors Jimmy, je te coupe. Il n'y a pas eu autant de tintamarres politico-médiatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je te coupe. Reste avec nous. Arrive plutôt. Restez avec nous sur Sud Radio. On continue tout de suite. On va entendre la réaction de Bruno Attal et j'ai un sonore à vous faire écouter d'un échange particulièrement tendu à l'Assemblée nationale il y a quelques minutes entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et Mathilde Panot. Restez avec nous pour entendre ce sonore. À tout de suite sur Sud Radio. Tous les jours, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Magali Berda, il est 20h30, on vit pas dans la même France, on est sur Sud Radio. On reçoit ce soir Bruno Attal, président de l'association Touche pas à mon flic, en face de Jimmy Dalédou, syndicaliste, chroniqueur international, notamment sur Beurre FM. Deux personnalités fortes, complètement opposées, deux personnalités grande gueule, qui ne lâchent rien. C'est pour ça qu'on était content de les avoir ce soir en plateau, parce qu'on va essayer de mener un débat constructif, parce que la question de ce soir, c'est peut-on encore débattre justement sereinement en France et sans violence après la mort de Quentin. On va vous faire écouter un échange particulièrement tendu il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et Mathilde Panot. Et juste après, je voudrais voir votre réaction en plateau. Écoutez ça. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Alors, justement, Bruno Attal, qu'est-ce que tu penses des déclarations de Mathilde Panot et de la réaction du Premier ministre Sébastien Lecornu? Je vais avoir la même réaction que le ministre. Pourtant, c'est pas des amis, mais je vais m'adresser à Jimmy. Vous venez de faire la même chose, Jimmy. Donc, ce que vous venez de dire est abject et ignoble. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je vais vous expliquer pourquoi moi je suis pas un extrémiste. Je vais vous expliquer pourquoi je suis pas un extrémiste et vous en êtes un. C'est que quand il y a mort d'homme, je ne cherche pas à justifier, je ne cherche pas à comparer. Quand il y a un mort d'homme illégitime, je parle, d'abord, je pense à la famille, ensuite je pense à cette victime, et je vais pas aller chercher des excuses à mon camp, vous voyez. Moi j'ai fait une vidéo il y a 2-3 ans, je comparais Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen. J'aurais préféré que vous me disiez, j'ai lu un livre. Pardon ? J'aurais préféré que vous me disiez j'ai lu un livre plutôt que je regardais une vidéo. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est bien, tout ça s'appelle du mépris de classe, donc ça veut dire que moi je serais flic et que je le lis pas et que vous êtes un grand intellectuel. Déjà ça serait poli de pas couper la parole parce que je voulais pas couper, mais c'est pas grave. Si vous avez bien compris ce qu'a dit lors dans ce qu'on a entendu là précédemment, c'est que évidemment il n'y a pas de hiérarchie dans la violence. Alors moi, ce que je dis, c'est quand vous avez une violence économique et sociale et que vous avez des gens qui sont de plus en plus paupérisés. Vous n'avez pas dit que ça. Des jeunes, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la violence. Si, il faut s'étonner, monsieur. Vous légitimez, vous insultez les pauvres en plus. Vous insultez les pauvres. Moi, je suis pauvre. Je suis né pauvre. Je suis né dans un HLM. On galérait pour manger et je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais assassiné. Écoute, Jimmy, il faut que vous laissiez vous parler parce que sinon on vous entend pas, c'est inaudible. Voilà. Je suis derrière un téléphone, donc c'est plus. Oui, mais je vous ai écouté péniblement. Sur Waze, t'as combien de temps, Jimmy? Jimmy, t'es à combien de temps là? Alors, monsieur le taxi, je suis à combien de temps? À 20h40, me dit monsieur le taxi. On a gagné 4 minutes. Donc on va essayer de tenir, de pas me couper, voilà. Donc vous, ce que vous avez fait exactement comme Mathilde Panot, c'est la même stratégie. Encore une fois, quand une personne est décédée, vous n'avez pas besoin d'essayer de trouver un contre-exemple. Voilà, toute mort est tragique et certainement celle de Quentin. Je vous parle d'une violence. Laissez-vous parler. Jimmy, tu vas pouvoir répondre. D'abord, c'est ce que vous avez dit, et je ne supporte pas ceux qui insultent les pauvres.
J'ai le droit de tuer, j'ai le droit de voler, j'ai le droit de violer parce que je suis pauvre. Bah oui, paupérisation, c'est pareil. Hein, c'est quoi? C'est pas les élites qui sont paupérisées. Donc, vous comprenez les pauvres et la paupérisation. Oui, non. Mais déjà, ne jouez pas au professeur avec moi, d'accord? Ensuite, jouez votre rôle de syndicaliste et ne jouez pas. Ensuite, arrêtez de me couper la parole. Vous savez, c'est un peu l'argument des faibles de pas laisser les gens développer. Alors c'est vrai que vous avez une sorte de, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Aussi les processus de monologue, je les connais aussi. Mais monsieur, vous avez parlé 10 minutes, je vous ai pas interrompu. Je peux vous dire que j'en souffrais. Donc voilà. Donc bref, j'ai hâte que vous arriviez. Alors, Jimmy, on va écouter un extrait numéro 2. Sébastien Lecornu a directement interpellé il y a quelques heures à l'Assemblée nationale Mathilde Panot sur l'avenir de la France insoumise. Écoutez ça. La vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Jimmy, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il faut faire le ménage dans toute la politique française. Et que la lutte des classes a remplacé la lutte des classes. Je pense que la plupart des politiciens ne font pas leur boulot et qu'il est grand temps que la France se dote de véritables politiciens qui fassent de la politique, de la véritable politique sur des bases de conviction, non pas sur des bases opportunistes et à des fins d'enrichissement personnel, quels que soient les bords politiques. Ça, c'est ce que je pense. Et en tant que syndicaliste, en tant que citoyen à la base. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous avez des hommes politiques qui ne sont absolument pas dotés de l'autorité morale et de la légitimité morale qui serait normalement mise en avant, et que, pire, vous avez des politiciens qui s'enrichissent toujours plus. Et c'est très clairement une violence politique et sociale, une violence économique qui s'abat sur la majorité du peuple français. Faut pas s'étonner que ça pète dans les rues. C'est tout ce que je dis. Donc ce que je dis, c'est qu'évidemment, je condamne toutes ces violences, encore une fois, paix à son âme, à ce jeune de 23 ans, mes condoléances à sa famille. J'aurais préféré qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils en débattent avec des militants de l'extrême gauche, par exemple, et qu'ils débattent tous ensemble. Et pourquoi pas qu'ils boivent un café après avoir débattu. Malheureusement, c'est pas ce qui est mis. C'est pas du tout. C'est pas du tout les conditions qui sont actuellement qui normalement devraient être construites. Et c'est malheureux. Alors je vais vous dire, la violence. On parle de la violence. Je dis pas il faut pas condamner une violence et Jimmy, on va juste entendre. Il y a des causes. On va juste entendre une réaction sur les réseaux sociaux. Mathias? Ouais, il y a Nicole qui dit, c'est révoltant à dire, mais j'ai l'impression que certaines tragédies deviennent des outils politiques. Est-ce que ça devient un outil politique pour toi, Bruno Attal? Eh ben, quand on entend Jimmy, oui, parce que, encore une fois, il a dans son propre camp la jeune garde, des pseudo-antifascistes, des fascistes, moi je les appelle plutôt des fascistes. Au lieu de dire, mais on ne veut pas de ces gens-là, ils sont violents, ils ont tué. Raphaël Arnault a été condamné pour violence. Et se dire, il faut se détacher, comme à l'époque, Marine Le Pen s'est détachée du Front National et de tous ceux qui posaient des problèmes. Non. Aujourd'hui, dans le camp de Mélenchon, on s'en détache pas. On en est fiers. On est fiers. Et c'est vrai que Jimmy, pour une fois, vous voyez, on a un point commun, c'est que vous avez parlé de légitimité morale. Mélenchon, votre ami millionnaire Mélenchon, il a été condamné pour rébellion. Monsieur Delogu, il a été condamné pour violence. Monsieur Raphaël Arnault, il a été condamné pour violence. Non, d'accord, voilà. Vous avez un qui achète sa drogue avec le budget du Parlement. Vous en avez combien des gens qui sont condamnés? Je parle pas du droit des violences. On parle de violences, des violences faites aux femmes, des violences et des propos antisémites. Alors là, c'est vrai qu'ils sont pas encore condamnés parce que la justice prend son temps, parce que ça fait 3 ans qu'on dépose plainte, mais voilà, ça ne répond pas. Mais bref, donc juste dites ça, Jimmy. Vous dites effectivement, il faut se départir des violents, il faut se partir des racistes, des antisémites, des homophobes. Enfin, il faut se départir. Est-ce que je peux vous poser une question? Avec grand plaisir. En avril 2025, lorsque Aboubacar Cissé reçoit 50 coups de couteau dans une mosquée, vous le condamnez ou pas? Ben, encore heureux. Mais encore heureux. Okay. Mais c'est une victime. C'est horrible. Elle est pertinente, votre question. C'est normal de le condamner, ça. Personne ne peut accepter ça. Mais toute violence est condamnable. Toute violence illégitime est condamnable. Enfin, vous plaisantez ou quoi? Je ne pourrais pas laisser dire non sur ce plateau. Enfin, c'est absolument pas possible.
Je vous pose pas la question pour rien, c'est parce que il faut condamner toutes les violences. Et moi, en tant que syndicaliste, ce que je mets en exergue, c'est que je condamne aussi les violences sociales, les violences économiques et les violences politiques. Oui, mais là, on ne parle pas de violence sociale. Là, on parle d'un jeune de 23 ans qui vient de mourir, qui vient de perdre la vie. Là, on n'en est même plus à la violence sociale. Là, on est à une perte de vie. Est-ce que Jimmy Dalidou, par exemple, quand on voit Raphaël Arnaud qui a été condamné effectivement pour des violences, est-ce que pour vous, Raphaël Arnaud devrait être exclu de LFI, ou est-ce qu'il a droit à une seconde chance et à être dans ce parti politique et à nous représenter à l'Assemblée nationale pour vous ? Écoutez, je suis pas, encore une fois, c'est pas moi, c'est pas à moi de décider. Non, mais une opinion personnelle, c'est bien qu'on échange. On peut avoir une opinion personnelle. Je suis pas au RN ni à Reconquête et pourtant, voilà, je donne un avis. Et si une personne de Reconquête ou RN se comporte mal, je taperai dessus, tout simplement, parce que c'est juste la morale. Vous parlez de morale. Un peu de courage. Et pendant que j'arrive en bas de vos studios, je vous réponds en vous disant que Raphaël Arnaud prendra ses responsabilités. Il a été, rappelons-le, il a été élu. Après, moi, effectivement, si j'étais moi, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a un gros problème à la base, puisqu'effectivement, lorsqu'il y a des personnes qui sont élues et qu'elles sont dotées de casiers judiciaires, par exemple. Oui, effectivement, ça pose question, mais ça pose question dès en amont, c'est-à-dire les processus qui permettent de valider une candidature ou pas. Je pense qu'à un moment, c'est tout le système qu'il faut revoir. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas flic, je ne suis pas magistrat, je suis pas homme politique, je suis syndicaliste. Donc, Raphaël Arnaud prendra ses responsabilités, il prendra les. Ouais, ça se trouve, Raphaël Arnaud, il a appris comme tout le monde ce qu'il s'était passé et mais bien je sûr. sais pas. Est-ce que vous savez ce qu'il a tatoué sur sa main, Raphaël Arnaud ? Vous savez ce qu'il a de tatoué sur sa main ? Il a un point américain de tatoué sur sa main. Vous savez ce que ça fait, un point américain ? Ça tue. Donc d'avoir une arme tatouée sur sa main, est-ce que vous vous rendez compte, encore une fois, si demain ça arrivait dans mon propre camp, mais tout de suite, on fustigerait ce facho, ce raciste, mais vous êtes toujours dans la... c'est comme si c'est votre camp, mais non. Enfin, c'est pour ça que je dis que. Pas du tout. Mais tapez dessus, mais tapez dessus avec moi, comme moi je taperais sur une personne qui se comporte mal dans mon camp. Mais non, mais vous êtes là et vous, en plus, vous les Mélenchon, Panot le dit quoi. Ils le disent encore quoi. Non, la jeune garde, on les soutient. Ils le disent. Vous êtes très confus dans ce que vous dites parce que c'est peut-être que vous comprenez mal. Hein. Non, vous êtes confus dans ce que vous dites parce que on part à la base, on part sur l'analyse d'un événement qui est que plusieurs jeunes se sont tapés dessus et il est mort. Pas du tout, c'est pas plusieurs jeunes, c'est un gamin qui fait 70 kilos, je peux vous dire qu'il tapait sur personne. De toute façon, j'arrive face à vous. On reçoit Jimmy Dalidou. Salut Jimmy. Et personne n'a compris ma vanne tout à l'heure quand j'ai dit Jimmy Dalidou Adou. Dalidou. Non, c'est... des vannes intellectuelles. Eh oui. J'ai pas compris. Je suis pas intellectuelle. Désolé, c'est compliqué pour venir. Bonsoir Jimmy qui vient d'arriver. Bonsoir alors voilà, on a cette confrontation. Je te conseille d'enlever ta doudoune. Ce débat, on a un problème de clim ici. Ouais. Entre Bruno Attal, président de l'association Touche pas à mon flic, en face de Jimmy Dalidou, syndicaliste chroniqueur international, notamment sur Beurre FM par exemple. Donc est-ce que aujourd'hui, quand tu entends Mathilde Panot réagir comme ça Est-ce que pour toi déjà, Rima Hassan, qui va faire un meeting, ok ? Est-ce que... Alors il y a beaucoup de polémiques autour de Rima Hassan, notamment de propos, qu'elle est accusée à plusieurs reprises d'antisémitisme, il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées contre elle, il y a des gens qui demandent sa levée d'immunité parlementaire, etc. Donc est-ce que pour toi, le fait qu'elle aille faire un meeting à Sciences Po, est-ce que pour toi déjà Jimmy, Rima Hassan est-elle dangereuse ou pas ? Non, pas du tout. Rima Hassan, j'ai toujours soutenu Rima Hassan, ce qu'elle représentait, les positions politiques qu'elle adoptait, notamment pendant le génocide en Palestine. Et je pense qu'effectivement, sa démarche est constructive. Sa démarche, elle consiste à quoi ? Elle consiste à déclencher un débat, des discussions devant des jeunes. Je vous rappellerai que souvent ce sont des étudiants. Donc ce sont des jeunes étudiants, donc forcément ils apprennent, ils font des études. Et quand ces étudiants même là virent de certains groupes d'autres étudiants tout simplement parce qu'ils sont juifs ? Écoutez, moi j'ai toujours dit que l'antisémitisme était un poison.
Et il faut lutter contre l'antisémitisme. Mais je pense aussi qu'il faut lutter contre toutes les formes de racisme. Et non, mais ça, c'est pas. Non, mais je veux dire, si vous me posez cette question-là, le débat s'enclenche sur le sujet. Que ce soit juif, musulman, etc., on n'exclut personne par rapport ni à sa race ni à sa religion. On le précise. Voilà. Mais à Sciences Po, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des étudiants qui ont été virés de certains groupes parce qu'ils étaient juifs. Ça s'est passé, c'est réel. Bah écoutez, oui, mais c'est pas normal. Et pareil, ce serait pas normal que c'est comme si que vous me disiez des étudiants ont été dégagés parce qu'ils étaient noirs ou arabes. Ce serait pas normal. Ça c'est une évidence. Effectivement. Donc moi je pense qu'à un moment il faut analyser les choses de manière rationnelle. On a besoin de débat dans ce pays. Je pense qu'on a besoin non pas de développer l'émotionnel, mais de développer la raison. Parce qu'à un moment, lorsqu'on développe l'émotion, la raison s'éteint. Et alors, question, est-ce que tu penses pas que le discours des fois tenu par des personnes comme Rima Hassan va enflammer justement et va pousser certains jeunes à aller dans des extrêmes, et du coup, est-ce que ça met pas en place cette violence? Est-ce que ces discours qui sont tenus, est-ce que les propos, les tweets, les messages, les stories, etc., est-ce que ça n'engraine pas des fois une certaine jeunesse qui a peut-être un mal-être aujourd'hui et que ça les pousse justement à cette violence qu'on retrouve aujourd'hui dans nos rues et qui mène aujourd'hui à la mort de quelqu'un? Est-ce que ces politiques finalement sont pas responsables? Et tu nous donnes ta réponse juste après cette petite pause sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Qui est syndicaliste, chroniqueur international, notamment sur Beurre FM. Je posais cette question à Jimmy, et Bruno, tu nous diras ce que tu en penses également. Est-ce que pour toi aujourd'hui, les discours tenus par des personnalités politiques comme Rima Hassan, le fait d'avoir aujourd'hui Raphaël Arnaud qui a été condamné pour de la violence, on voit que son assistant parlementaire est impliqué. Alors on ne sait pas à tort ou à raison, il y a encore la présomption d'innocence, bien évidemment, il y a une enquête en cours, mais il vient d'être interpellé pour assassinat, pour l'assassinat du petit Quentin, dans cette histoire-là. Est-ce que tout ça, là, tout ce qui se passe au sein du LFI ou de la LFI, je sais pas comment on dit, est-ce que c'est pas problématique? Est-ce que ça n'engraine pas notre jeunesse qui déjà a un mal-être, nos jeunes qui sont déjà mal, puisqu'on sait qu'il y a une crise sociale, qu'il y a une crise dans tous les sens. En la France aujourd'hui, c'est difficile. Est-ce que le fait de leur tenir des discours de rébellion toute la journée ou est-ce que ça ne les engraine pas à aller dans cette violence? Est-ce que nos politiques aujourd'hui poussent nos jeunes à cette violence? Alors, petite précision, je ne suis pas militant à LFI, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce que je constate... Non, mais tu as dit que tu soutenais Rima Hassan. Oui, je soutiens Rima Hassan, mais je adopterai ma posture de syndicaliste. Vous savez, ce que je constate tous les jours sur le terrain, c'est qu'il y a une véritable augmentation de la souffrance. Souffrance au travail, souffrance dans la vie de tous les jours, etc. etc. Et lorsqu'on souffre dans sa vie de tous les jours, lorsque au milieu du mois vous êtes à découvert et que vous savez même pas comment faire pour remplir votre frigo, et que dans le même temps vous avez des politiciens qui s'enrichissent toujours plus et qui se permettent d'adopter des postures qui parfois sont plus que douteuses, effectivement c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays, là où on est d'accord. Moi je veux dire, je soutiens Rima Hassan et je pense qu'on peut soutenir certaines personnalités politiques. Mais je pense que la structure politique est totalement pourrie. Et je pense qu'il faut tout revoir. Et à un moment, il faut analyser les choses de manière rationnelle. Les jeunes, oui, effectivement, il y a de la colère chez les jeunes. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société aussi dans laquelle, moi ce que j'appelle une dictature néolibérale, dans laquelle on vous dit, bien, vous savez, tu sais, toi le jeune, si tu n'as pas une vie à la Tony Montana, si tu ne portes pas une Rolex après 20 ans de travail, si tu roules pas en Mercos et si tu n'as pas un yacht à 30 ans, c'est que tu as raté ta vie. Donc à un moment, faut pas s'étonner que ça parte en live. Oui, donc, je pense que je vais être honnête avec toi. C'est pas pour ça qu'on doit justifier qu'on va tuer quelqu'un dans la rue. Je veux dire. Sûr, mais je sais pas ce que j'ai dit. Non, mais bon, est-ce que c'est pas un peu trop facile toujours de remettre la faute? Moi, ma question, et je veux vraiment qu'on reste sur cette question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui nos politiques portent, et notamment des personnes comme Rima Hassan, porte, avec les propos qu'elle a tenus plusieurs reprises, portent une responsabilité, peuvent porter une responsabilité dans l'assassinat de Quentin ou dans d'autres agressions qui peuvent arriver aujourd'hui et quasiment tous les jours. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça ma question. Rima Hassan n'a aucune responsabilité dans la mort de Quentin. LFI n'a aucune responsabilité dans la mort de Quentin. Et je pense qu'il y a deux choses. D'abord, la politique, encore une fois, la politique générale
la politique française est totalement responsable. Je pense qu'il y a aussi un processus de fascisation dans le pays et que ce processus de fascisation aboutit à plusieurs formes de violence. Parce que lorsque vous organisez la violence, ne serait-ce que au niveau idéologique, à un moment, tout simplement, la violence attire la violence. Donc, à un moment, il faut se dire que toutes les violences doivent être condamnées. Encore une fois, ce jeune de 23 ans, paix à son âme, mes condoléances à sa famille. J'aurais préféré, encore une fois, qu'ils se mettent autour d'une table et qu'ils débattent avec ses jeunes camarades. Malheureusement, nous ne sommes pas dans une société qui prône cette orientation constructive. Donc, moi, je soutiens Rima Hassan et je la soutiendrai toujours. Quand tu dis, j'aurais préféré qu'ils se mettent à table et qu'ils parlent avec les autres, on ne sait pas ce qui s'est passé. De toute façon, il ne répond pas à la question depuis tout à l'heure. Donc, on sait très bien que c'est la stratégie de LFI de bordéliser, d'être dans le conflit permanent. Depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, c'est le bordel. Maintenant, si vous me dites que LFI n'est pas responsable, quand Jean-Luc Mélenchon dit prenez le scalp de Némésis. Vous savez ce que ça veut dire, le scalp? D'accord? C'est de découper comme ça la chevelure et de l'arracher. Quand vous avez Monsieur Mélenchon qui vous dit, mais moi si j'étais jeune, j'irais leur faire la misère aux fachos, parce que bon, chez vous, dès qu'on est un peu plus à droite que vous, on est des fachos. Je trouve ça un peu bizarre. Encore une fois, j'ai parlé de fascisation. Oui, mais la fascisation, elle est chez vous. Vous vous en rendez pas compte. Vous êtes des belles âmes, vous êtes des humanistes, vous êtes dans le camp du bien. C'est pareil à l'extrême droite. Apparemment, vous avez la science infuse. Je vais vous expliquer. Vous voyez, on laisse pas parler les gens comme je l'ai fait. Vous voyez, je souffre de vous entendre. Mais je prends sur moi. Parce que je suis un démocrate. Vous avez l'image de quelqu'un qui souffre. Parce que je suis un démocrate et que je laisse parler les gens. Mais c'est pas dans vos génétiques. Vous êtes des fascistes. Vous allez dire. Vous êtes des fascistes. Au lieu de tourner autour de vous. Vous êtes appelés des antifascistes, mais vous êtes des fascistes, c'est-à-dire que vous ne laissez pas parler les gens parler. Regardez, vous arrivez, vous jouez la belle âme. Oui, il faut que les gens parlent entre eux. Dès qu'on parle, vous nous coupez la parole. Il faut discuter. Regardez, vous continuez, bon, c'est pas grave. Au moins comme ça, les auditeurs le voient. Alors par contre, c'est vrai que le problème social, il a raison. Elle a combien de parcs immobiliers, la CGT? Vous êtes CGTiste, vous? Entre autres. Vous êtes un bon capitaliste, vous savez, c'est combien la CGT, le parc immobilier? Ça tourne autour de 100 millions. Vous en faites quoi de notre pognon, parce que c'est le nôtre? Vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît? Non, je vous répondrai pas à cette question parce que je pourrais vous. Alors la misère sociale, le pognon il est fait pour les ouvriers, il n'est pas fait pour que vous capitalisiez, cher ami. Vous êtes confus, monsieur, parce qu'à la base on parlait de la mort d'un jeune homme. On parlait pas de la CGT. Premièrement. Non, c'est vous qui parliez de social. Vous avez parlé de social. On parle d'un événement qui est la mort d'un jeune homme de 23 ans. Et vous basculez sur ce qu'est la CGT. Mais vous critiquez les politiques qui font du pognon. Mais est-ce que vous avez une carte bleue, par exemple? Est-ce que vous avez une carte bleue de la CGT? C'est un bel exemple de. Est-ce que vous avez une carte bleue de la CGT? Vous me posez une question, vous me. Est-ce que la CGT vous paye vos restos? Ça m'intéresse. D'abord, s'il n'y avait pas les syndicalistes, vous auriez même pas de congé payé. Oui, merci du scoop. Mais j'étais syndicaliste. Je vous rappelle. Vous n'auriez pas de congé payé. Première chose. Est-ce que, Bruno, tu penses, toi, que la LFI a une responsabilité aujourd'hui dans ce qui s'est passé? Mais de toute évidence, et encore une fois, c'était mon propos de tout à l'heure, si LFI disait, bon, on fait amende honorable, on s'est mis avec des violents, Raphaël Arnaud ne doit plus être LFiste, il doit démissionner. On peut commettre des erreurs, voilà. Ce sont des violents, on le sait. Raphaël Arnaud a été condamné pour violence. Il y a encore une enquête de 8 de la jeune garde pour antisémitisme. C'est bon, les faits sont là, monsieur. Les faits sont là. Moi, j'ai reçu Alma Dufour sur ce plateau 2 fois, qui a été super. Non, je tiens à le dire quand même, parce que moi, je partage pas les mêmes idées que la LFI, mais par contre, j'ai eu une personne en face de moi super respectueuse et très sympathique. Mais vous savez que pourquoi vous inversez les causes de conséquences? Il y a des gens. Je suis en train de parler extrême droite. Bref. Inversion de la causalité. Ça prouve qu'on arrive à parler parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais on a réussi à échanger. Ça s'est très bien passé. Les échanges avec Alma Dufour sur ce plateau, il faut le dire. Voilà, moi j'ai adoré débattre avec elle et j'espère qu'on le refera encore. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, ma question c'est, on voit ce qui s'est passé sur un meeting organisé pour Rima Hassan. Mais c'est pas une meeting aujourd'hui... c'est une conférence. Encore une fois, l'extrême gauche a privatisé nos universités. Moi, par exemple, j'ai été obligé de faire la sécurité de mon ami Jean Messia parce qu'il voulait faire un colloque. Il était invité. Il faut faire la sécurité quand ce sont des gens de droite. Ils se sont appropriés. Et quand on parle de débat, c'est pas vrai. Elle fait pas un débat. Est-ce qu'il y a des contradicteurs? Vous avez une vidéo qui tourne sur le net, vous avez un contradicteur qui dit « J'ai une question à vous poser à Madame Rima Hassan ». Elle l'envoie balader.
Donc c'est pas un débat, c'est un Vous meeting. faites deux grosses erreurs dans ce que vous dites. D'abord, la première. Arrêtez de jouer au professeur, vous n'avez pas le niveau, cher monsieur. Non, mais je veux répondre sur deux choses. D'abord, Allez, je vous en Rima prie. Hassan n'a pas imposé ses idées, elle propose un débat. Ça voudrait dire, si Un on, débat si on avec vous qui suit, non, mais on vous suit, si on vous suit, ça voudrait dire que dans une salle où il y aurait 50 étudiants, aucun étudiant pourrait répondre. C'est grave de ce que vous dites. Mais ils ne peuvent même pas poser des questions. Mais si, je vous enverrai la vidéo. poser des questions Mais et pas dire du ce tout. qu'ils veulent. Donc ça veut Oui. dire que dans une salle de 50 étudiants, personne ne pourrait parler et mettre en avant des idées. C'est très grave ce que vous dites. Mais ce sont des Et la LFistes qui deuxième- reçoivent des LFistes. Et la deuxième chose, Alors, écoutez, on la joue comme ça. Je veux bien Non, c'est aller confus, à ce un que vous dites. meeting de Rima Hassan et lui poser une question. Est-ce que vous me laissez lui poser une question, Et de Rima plus, Hassan on parle- Moi, j'ai une question à poser à Rima Et Hassan. pourquoi Rima vous Hassan, faites est-ce que une fixée votre sur Rima père, Hassan est-ce que votre père, c'est le sujet, est-ce que votre décidément, père Rima Hassan était dans vous l'armée turlupine. syrienne et est-ce que votre père a bombardé des camps palestiniens? C'est une question que En je tout voudrais lui cas, poser. mon père n'a pas commis de génocide en Palestine, Non, c'est suffisant. non, mais par contre, le père de Rima Hassan, oui. Le Par père contre, de Rima d'accord. Hassan. D'ailleurs, vous avez Donc, condamné, vous avez condamné les violences en Palestine? Alors, on n'est pas sur le sujet, les amis. Toutes les violences illégitimes sont condamnables, mais les violences. Est-ce qu'il y a des violences Est-ce que l'extrême droite a condamné le génocide en Palestine? Il n'y a pas de génocide, monsieur. Il n'y a pas de génocide. Si, le il y a un génocide, c'est de génocide en cette Palestine. On n'est pas sur Vous le l'avez sujet. condamné? Si Israël voulait génocider, ça prendrait une après-midi, monsieur. Si vous voulez, si on parle de ça, on On peut y n'est aller. pas On peut sur aller le loin. sujet. S'il vous plaît, on parle de Quentin, on parle d'un homme, d'un jeune de 23 ans qui est mort. On parle pas d'Israël-Palestine. Là, c'est vraiment pas notre sujet. Moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à débattre sereinement en France sans violence? Est-ce qu'on en est arrivé à ça? Oui, c'est un fait. On en est arrivé à des morts aujourd'hui parce que des gens s'expriment ou parce que des gens n'ont pas les mêmes opinions que d'autres. Ça, c'est un fait aujourd'hui en France. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là en 30 secondes, Bruno Attal? Et pourquoi on en est arrivé là en 30 secondes, Jimmy, alias Doberman? Parce que je voudrais vous remercier. Parce que moi, j'ai envie de débattre avec des gens. Vous voyez, là, je suis en train de créer une émission, ce qui sera sur YouTube, où mon association a acheté un simulateur pour se mettre dans la peau d'un policier. Moi, je veux que des contradicteurs qui viennent me voir. Je leur dis, écoutez, vous avez une arme, vous allez avoir comme ça, c'est un simulateur, on va vous agresser, comment vous allez réagir? Juste comme ça pour avoir un débat. Mais les filles débattent pas. Vous connaissez, vous, des gens qui veulent débattre avec les filles? Ici, tout le temps, on essaie de débattre avec eux. Ils veulent pas. Vraiment, ce sont les nouveaux fascistes du 21e siècle. Et je vous dis, quand vous me dites que Rima Hassan n'est pas violente, quand elle invente un génocide, quand elle insulte et menace des députés comme je me souviens plus de LR, enfin elle en a comment menacé 2 ou 3, elle a des plaintes, la justice ne suit pas. Rima Hassan, elle a 10 plaintes, la justice ne suit pas. Donc c'est votre camp, monsieur, qui est agressif, qui protège des tueurs, parce que la jeune garde, c'est eux qui ont tué. Mais voyons. De toute façon. Je rappelle que je suis pas militant et les filles. Je répète pour la 10e fois, parce qu'apparemment vous êtes buté, vous voulez absolument me faire. Vous êtes monsieur Pirouette. Je non, soutiens Hassan, mais je suis pas une fille. Je vais répondre aussi à la bonne question de Magali Berda quand vous aurez fini. Alors, vas-y, Monsieur Jimmy. Labrador, plutôt. Ouais, donc, monsieur le Pitbull qui a priori manque de raison. Non, par rapport à votre très bonne question, je pense qu'à un moment, il faut bien se dire une chose. C'est que le débat, pour qu'il y ait un débat, il faut poser les bases objectives du débat. C'est-à-dire, je pense que nous sommes dans une société problématique parce qu'il y a aussi un marché cognitif. C'est-à-dire qu'à un moment, la société se gave, la sphère politico-médiatique, vous m'excuserez, je vais le dire, mais se gave de ces événements-là pour faire son beurre, pour faire du buzz. Donc à un moment, il faut développer la raison, il faut développer sa réflexion, et il faut pouvoir discuter, poser les choses sur la table. Et je vous rappellerai quand même que les violences économico-sociales dont je parlais au début, l'extrême droite, vous avez jamais condamné les plusieurs centaines de milliards d'euros planqués dans les paradis fiscaux lorsque ça a été proposé au Parlement et que vous avez voté la non-augmentation du SMIC, c'est pas une violence sociale aussi ? On parle pas d'argent, on parle vraiment d'un mort, on parle d'un jeune qui est mort aujourd'hui, qui a perdu la vie. Évitons de parler d'argent, on s'en fout de l'argent, là on parle vraiment de vie. Et d'ailleurs je précise que ça vient de tomber à l'instant, Raphaël Arnaud dit avoir engagé la procédure pour mettre fin au contrat de son assistant parlementaire interpellé. Il vient de le dire à l'instant. Bah alors, c'est pas eux. Bah alors mon Dieu. Les amis, là vous ressemblez vraiment à un Saint-Bernard. J'avoue, c'est condescendant. C'est dommage. On n'a pas le temps de faire trop de débats. On va essayer de réorganiser ça. On va essayer d'avancer. On va en parler avec Yannick après, puisque ce débat est essentiel vraiment pour nos jeunes qui nous écoutent. On se retrouve demain à 20h sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la chanteuse Linda Lemay.
C'est Le bon, May. j'ai bien dit le May. Et merci Bruno Attal, président de l'association Touche pas à mon flic. Merci Jimmy Dalédou, alias Doberman, syndicaliste, chroniqueur international sur Beurre FM. Et à demain sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons